j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce soir pour notre petite guidance du moment, du jour du 5-5 2023. Voilà, bon, c'est quand même des guidances intemporelles, mais aujourd'hui c'était quand même intéressant de faire un petit tour d'horizon pour savoir ce que les cartes ont à vous dire et ce que là-haut ils ont à vous transmettre. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont partis se balader. Je sais que j'en retrouve certains d'entre vous là, ce week-end, pour le week-end spécial, le stage spécial lien d'âme. Xavier, désolé, je t'ai répondu que ce soir. Mais c'est pas que je voulais pas, c'est que je n'ai vu ton message que ce soir. Donc voilà. Si tu veux prendre le truc en route, n'hésite pas à me contacter, navré, mais ça c'est fait comme ça, de toute façon il y en aura d'autres des stages, d'accord, il n'y a pas de souci. Allez, on va, de suite on prend les cartes, celle-ci, allez go. Alors, j'ai quelqu'un dans la tourmente, qui est en train de libérer son chakra-gorge, une énergie masculine, qui a de l'espoir dans des fondations et des réalisations. Alors c'est votre autre peut-être, avec le 5 et le 4. Énergie de renouveau, fin de cycle. Bon, voyons voir. C'est quelqu'un qui désire quand même la prospérité, qui désire être heureux coûte que coûte, mais qui pour moi ne met pas son énergie, ou du moins qui jusqu'à maintenant ne mettait pas son énergie au bon endroit. En tout cas, le focus au bon endroit, plutôt tourné vers les énergies tierces, mais une espèce d'auto-centrage mal placé. Et puis je pense que c'est quelqu'un qui se met des défis et des obstacles qui finalement ne servent à rien et qu'il ou elle voit comme des montagnes. On parle d'énergie masculine, hein, donc vous vous rappelez, on ne parle pas de genre, c'est pas un homme ou une femme, c'est une énergie, donc ça peut être homme, femme, femme, homme, femme. Vous ramenez à votre histoire. De toute façon, on parle d'amour, donc sans limite. Donc je disais qu'il se met, je sais pas, comme des œillères, un défi, machin. Tu sais, c'est comme j'ai quelqu'un qui se noie dans une flaque d'eau ou un verre d'eau, ou les deux. Choisir, à voir. Donc ça, c'est un petit peu gênant parce que c'est quelqu'un, c'est l'histoire de sa vie. Ça l'entrave, ça l'entrave, ça l'entrave. Et là, c'est quelqu'un qui porte le masque de Jacouille. C'est-à-dire, je veux pas, je veux pas. On, off, on, off, on, off. Et ça devient sacrément pénible, me dit la féminine, qui elle, malgré la patience et la tempérance dont elle est empreinte, c'est ce que j'entends, j'en ai marre. Voilà, Anna probablement pleine d'herche. Alors, elle n'est pas complètement détournée de ce masculin parce que bon, comme elle est pleine de compassion, etc. et qu'elle a traversé aussi ces zones de trouble, elle est en capacité de comprendre et d'accueillir, mais c'est quelqu'un qui a envie de vivre et qui n'a pas envie de vivre la solitude dans l'amour, tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait, elle n'a pas envie d'être seule à deux, elle n'a pas envie d'aimer et d'avoir en punition en retour quelqu'un qui dit je veux pas, je te prends pas, je te jette pas. De toute façon c'est quelqu'un qui a le troisième œil qui le chakra du troisième œil qui s'ouvre, hein. C'est un masculin qui est en pleine expansion, en plein éveil, et c'est pour ça que ça lui pique la nouille parce que Kiki, tu sais, c'est un peu l'univers qui lui met un spot sur la tête et qui lui dit nous avons les moyens de vous faire parler. C'est un peu ça, quoi. Bon, donc ou en tout cas de vous faire parler le cœur. Donc c'est un masculin qui est en pleine reconnexion du cœur, qui avait perdu, qui s'est perdu, qui s'est retrouvé peut-être à un moment donné à bout de souffle, qui a pu vous tourner le dos ou en tout cas vous dire des choses pas très jolies ou vous faire peut-être des choses pas très jolies. Alors attention, on parle pas du pervers narcissique qui vous manipule, qui truc et qui machin ou qui nani qui nana, hein. On parle de quelqu'un de parfaitement équilibré mais qui effectivement a ses peurs, ses troubles et ses soucis. Bon, ça c'est le côté humain de la force, d'accord? Donc celui qui vous tape dessus ou qui vous crache dessus ou qui vous maltraite ou qui vous parle mal, ça c'est pas un lien sacré, hein. C'est un crin sacré, ou si, un lien sacrément dégueulasse. Voilà, c'est plutôt ça, la blague. Enfin, la blague, l'histoire. Donc faites attention à ça aussi parce que je rencontre en consultation, mais non, après qui va me redire mais si, machin, nana. Donc soyez vigilante. Là, c'est pas le cas, c'est pas quelqu'un,
C'est pas quelqu'un qui vous a tourné le dos, etc. parce qu'il est tordu, c'est parce que il y a des peurs, on veut pas reconnaître ses peurs, on veut pas reconnaître ses manques, ses masques compensatoires. C'est quelqu'un qui tient à vous, qui vous aime profondément, hein, et assez fort d'ailleurs, mais qui effectivement continue à dire mais non, machin, qui cherche en fait à définir votre lien. Et la grosse erreur quand on est en lien sacré ou dans ces liens comme ça, c'est bien justement d'essayer de définir ces liens-là. Ça ne se définit pas, ça se vit, ça se vibre. Et du coup, c'est quelqu'un qui est en train d'acquérir de la sagesse par rapport à ça, qui est éclairé, qui est guidé. Et en tout cas, on l'amène vers ses compréhensions, d'où l'éveil aussi, l'éveil à soi, l'éveil au lien, l'éveil à tout ça. C'est quelqu'un qui s'est imaginé à un moment donné qu'il pouvait vous aimer parce que on lui dictait, parce qu'il était envoûté, parce que peut-être que le lien, tu sais, au cas où, l'attaque de la momie en pleine nuit... je suis là, je te vends tout, et je donne pas du tout. Les liens sont des parcours initiatiques dans lesquels on a un éveil à soi, on a un éveil à l'invisible, on a un éveil à l'autre, on a un éveil à plein de choses, à tout ce qui est toxique aussi, qu'on demande de couper. On a un éveil à l'authenticité, on a un éveil à la sagesse, à tout un tas de choses, et à ses envies profondes. Donc effectivement, quand il ou elle vous regarde, il ou elle est avec vous, il a le plexus solaire qui est complètement en feu. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous lui rappelez combien vous représentez tout ce que il ou elle veut, mais en même temps, quand on a dépassé ses croyances limitantes en se disant oh c'est un piège à con, il va se passer un truc, non, il va rien se passer, tu vas pas te faire bouffer mon ami, mais par contre, bien comprendre que cet effet miroir est là pour lui montrer et que vous appuyez là où ça fait mal, tout comme lui appuie là où ça fait mal, mais que c'est un lien de guérison, c'est absolument pas un lien d'aliénation, tu sais, attache-moi, non, ça ne marche pas. Donc, ça lui montre aussi que malgré les obstacles qu'il ou elle pense avoir, il y a des fondations solides qui se sont créées entre vous, parce que vous vous aimez, parce que vous êtes parlé, parce que voilà, vous avez créé des choses et que ça, c'est indéfectible, quoi qu'il arrive. Mais le mot indéfectible ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous perdre, parce que vous, la féminine, vous avez envie de vivre et... à trop attendre, au bout d'un moment, vous n'avez pas envie de finir momifié ou gelé, etc. En tout cas, c'est quelqu'un qui recommence à trouver ou qui cherche la lumière d'espoir ou qui est en train de se raccrocher à cette lumière d'espoir qu'il avait en fait quand il ou elle était avec vous ou quand il est ou elle est avec vous, hein, était ou est, parce que c'est la complétude totale en fait qu'il ou elle touche du doigt ou que vous touchez du doigt parce que vous êtes complètement complémentaires et cette complémentarité en fait elle vous porte. Donc vous avez compris que ça portait, etc., mais que tout n'était pas gagné, hein, jamais rien n'est acquis, donc il faut poser les fondations, c'est un fait, mais après il faut construire, ça se fait pas tout seul, et ça se fait certainement pas en un jour ou en un claquement de doigts. On n'est pas chez Minimati, hein, comment ça s'appelle, j'allais dire Monique Ange Gardien, pas du tout, Joséphine Ange Gardien, c'est juste à la télé. Donc c'est pas magique, ça se construit, etc. Et c'est ça que ça donne, ouais, c'est ça que ça donne. Et il n'y a que ça qu'il voit. Et en fait, cette personne, c'est comme si elle essayait d'y mettre autre chose. Non, il va se passer un truc, machin. Et en fait, la seule image qui est là, c'est celle du bonheur, en fait. C'est celle du bonheur et des possibilités. Donc ça, c'est probablement en cours d'acceptation. On a quand même quelqu'un qui... ouais, j'ai le triomphe là-dessus. Hein. J'ai la reconnaissance et la récompense. C'est peut-être quelqu'un qui va faire un bond honorable. Quelqu'un qui va vous demander pardon. Quelqu'un qui devrait, je pense aussi, se demander pardon de s'être trahi. De ne pas avoir voulu voir, de ne pas avoir pu voir, de machin, il faut arrêter de se mettre dans le jugement, j'aurais dû, j'aurais pu, machin, pardon, bon, on se dit pardon, ok, amen, alléluia, et on passe à autre chose, d'accord, on reste pas là-dessus. Donc c'est quelqu'un qui quand même pense à vous énormément, est très connecté à vous, bon, qui est en train de toucher du doigt ce qu'est le lien et que c'est pas magique. Quand on veut construire sa vie, il faut ça demande une des lois du karma, c'est la loi de la participation, hein, donc ça demande de la participation, mais tout comme tout projet, ça demande de la conception, de la participation, de l'évolution, de l'adaptation, etc., etc. Ça c'est la life, quoi, tu vois. C'est pas, on n'est pas à Oui Land là où tu sais, on n'est pas au pays des jouets, quoi. Ça marche pas, ça. Donc voilà. C'est quelqu'un qui, voilà, tu vois, les obstacles et les défis, c'est ça. Oh putain, je vais pas pouvoir traverser. Donc en fait, t'as même pas à sauter, t'as juste à faire un pas et pof, tu y es. Donc bon, peut-être que c'est quelqu'un qui a encore un pas
qui reste pour sortir de cette dualité dont il est empreint. Bon, c'est quelqu'un dont l'intuition, voilà, hein, se développe et qui a aussi beaucoup d'intuition et qui a besoin de s'y reconnecter parce que jusqu'à maintenant, on a beaucoup écouté les autres, on a beaucoup écouté l'extérieur, on a cherché des solutions vers l'extérieur. Maintenant, on lui dit, tu reviens dans ton intériorité et tu suis ton intuition, tu suis ton cœur. Et c'est quelqu'un qui essaie de mettre des mots. Alors peut-être que si vous êtes dans cette situation-là, en train de chercher, mais pourquoi je sacrifie cette personne, cette femme, cette féminine dont j'ai tant envie, etc. Alors qu'en plus j'ai le succès triomphal, tu vois, au bout, machin. Pourquoi Eh ben, j'ai encore Tina Arena dans la tête. Pourquoi on est fait l'un pour l'autre? Mais pourquoi? Justement pour tout ça, en fait. Et voilà. Et que on a beaucoup cherché à se dire, oui, mais normalement, l'amour, ça se définit comme ça. Ça, c'est la trahison. Ça, c'est la passion. Ça, c'est le mensonge. Ça, c'est ci. Ça, c'est ça. Mais on n'est pas au petit Robert de l'amour, mon amour. Hein. Tu vois le coup? C'est un peu ça. Donc, mon petit chat, là, il va falloir... Tiens, voilà. Donc, c'est aussi quelqu'un qui s'est demandé si ce lien n'était pas juste amical, fraternel, ou truc machin, voilà, qui essaye de se dire, est-ce que ça peut se vivre autrement? Non, 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 c'est une relation amoureuse, c'est pas une relation, on va pas aller jouer au quilles, ou à la pala, ou à la pelote basque, ou j'en sais rien, moi, ou au foot dégénéré, tu vois ce que je veux dire? On est là, on a des sentiments, on s'aime, on le vit, ou on le quitte, c'est-à-dire c'est oui ou c'est non. C'est pas un petit peu, un petit brin, par-ci, par-là, patati, patata. Non, 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 non. La vie, c'est pas ça. Donc, bon. À vous qui en avez marre, j'ai le 7, là, on dit de tenir bon. Si vous le voulez ou si vous le souhaitez. Et à lui aussi, on dit, tiens bon, enfin, à un moment donné, voilà. On dit que de toute façon, c'est un amour qui se transforme. Et regarde, c'est un peu la fontaine de Jouvence. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est fédérateur, c'est fondateur, c'est corporate, c'est ce que tu veux, tu sais. Corporate. Je sais pas pourquoi je fais ça. Bon, enfin bref. En tout cas, j'ai quand même la perte affective dans le sens où quand cette personne s'éloigne de vous, elle est en perte affective. Elle est en perte, c'est comme si on vous a amputé l'un et l'autre d'un bout de vous-même en fait. Donc on a beau fuir, ça nous rattrape. Alors on est toujours, hein, on a toujours le libre arbitre de dire oui ou de dire non ou de, y a pas de souci. On est libre de ses choix, mais un choix entraîne une conséquence. Et donc tu dis oui, ben y a une chance que ça marche, comme il y a une chance que à un moment donné ça marche plus, mais ça c'est la vie, tu vois. Et c'est un peu ça. Et d'un autre côté, on a le choix de dire non, ça n'existe pas, mais on sera quand même amputé de l'autre, et là, la perte affective sera complètement effective. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est aussi en train de se rendre compte que, ou du moins en train de se demander jusqu'à quel degré cette perte affective, il ou elle est en capacité de le ou la supporter. À mon avis, de vous, niveau 0, hein, niveau 0, 0 bubble, voire niveau moins 50. Hein, vous avez besoin d'être au contact de l'autre, mais non pas parce que vous ne pouvez pas respirer l'un sans l'autre, mais parce que c'est votre énergie, c'est votre chemin, c'est votre envie, c'est ça l'amour en fait. Et je pense que c'est quelqu'un qui en fait essaie de définir votre amour par des choses qu'il ou elle a connues, par des choses qu'on lui dit, des choses qu'il ou elle lit ou qu'il cherche, machin, alors que l'amour véritable, c'est la première fois qu'il ou elle le rencontre. Donc fatalement, ça ne ressemble à rien de ce qu'il ou elle a connu auparavant. En plus, vous êtes en lien sacré, donc les énergies extérieures, vous le savez, hein, vous le vivez, moi je le vis, enfin voilà, on le vit tous. Les énergies tierces, c'est un lien toxique, mais non, t'es manipulé, tes trucs, tes machins, tes tati, tes tata. Ces gens-là ne comprennent rien pour la simple et bonne raison qu'ils ne le vivent pas, parce que pour le connaître, il faut le savoir. C'est assez rare et assez déjà compliqué quand on est à l'intérieur, parce que oui, on cherche tous à le définir et on comprend qu'en fait c'est juste exponentiel et voilà. Et que ni plus ni moins, mais de toute façon, c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte que là, on est au début de la prospérité. C'est-à-dire qu'avec, et l'univers est en train de lui montrer, là, tu es sur un terreau, c'est quelque chose de fertile. Et c'est aussi ça qui te fait peur et qui te fait flipper. Et j'entends cette personne qui dit non, 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 non. Et pourtant, tu vois, regarde, j'ai le double 1.
Voilà, cet amour est fertile, ce chemin est fertile, cette histoire est fertile. Tu as le choix de partir ailleurs, mais aujourd'hui, ce qui t'attend, ce seront de nouveau les obstacles et les défis et la perte affective. Voilà, parce qu'à un moment donné, si cet amour est là, c'est que tu es prêt. Tu es prêt à grandir avec, à construire, il faut transpirer un peu, hein. C'est pas tout donné, c'est pas pomper l'up, voilà. Bon, après, on vous voit là, vous êtes dans une fin de cycle, vous êtes sur un nouveau chemin, vous êtes prête à prendre un nouveau chemin, de nouvelles décisions, de nouvelles choses, des choses s'ouvrent à vous, parce que vous poussez aussi les portes pour qu'à un moment donné, paf, cette expansion se prenne. Vous avez envie de prendre la route avec cet autre, hein, puisque vous attendez, mais vous attendez sans attendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être une dualité, pas une dualité, mais cet entre-deux qui est en train de se créer chez vous, de dire oui, bon voilà, l'amour c'est bien, il n'y a pas de souci, mais moi, si je dois... si je dois en permanence être suspendue à un peut-être, un oui, un non, un retour, un non-retour, un je viens ou je viens pas, ça ne me convient pas en fait. Je veux de l'engagement. L'engagement, ça ne veut pas dire ça y est, hop, on est soudés et toute notre vie, même si ça ne va pas, on reste ensemble. Non, c'est-à-dire on s'engage, on se dit qu'on s'aime, voilà, et qu'on construit, qu'on réalise nos souhaits, voilà, ou alors on se dit qu'on passe à autre chose. Voilà, mais cet entre-deux, je n'en veux plus. Et cette féminine se demande si effectivement, elle a envie d'attendre que cet autre se décide, ou si effectivement elle passe elle aussi à autre chose, en se disant je passe à autre chose, prends le temps que tu veux, si tu dois me revenir, tu me reviendras, mais moi je vais construire. Donc ça veut dire aussi qu'elle s'ouvre la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre et de s'ouvrir à l'amour, parce que c'est comme ça que ça se passe, hein. Voilà, c'est toujours pareil, c'est le risque de perdre l'autre. Mais quand on tourne le dos ou quand on dit non à une histoire ou machin, c'est un peu ça. Non, tu l'en veux pas, donc moi je continue de construire. En tout cas, on dit que bon, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous et vous pensez aussi énormément à lui. Vous êtes très connectés de toute façon. On dit que de toute façon, il y a quand même une victoire et un succès. Si on choisit la voie de l'amour, c'est la victoire et le succès. Voilà. Bon, c'est quelqu'un qui là a besoin d'être un petit peu en retrait affectif, d'accord, pour pouvoir réfléchir. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est assis face à la mer, qui médite et qui fait ce qu'il a à faire. Peut-être que vous vivez d'ailleurs au bord de la mer, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, on l'invite quand même à se reconnecter à l'eau, à machin. Et vous aussi, faites-le. Peut-être que ça pourra vous faire du bien. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est le liquide amniotique, c'est tout. Et puis c'est purificateur, c'est porteur, ça allège. On est dans un autre microcosme, on est dans un autre espace-temps quand on est dans l'eau. Pour ceux qui aiment, bon, en tout cas, même si vous ne le faites pas, c'est quelqu'un qui est en train peut-être de se reconnecter à la nature et surtout à sa nature profonde pour pouvoir entendre l'appel de son cœur. En fait, c'est quelqu'un qui a l'impression d'être coincé parce qu'il ou elle ne fait que penser à vous. Mais si cette personne ne réalise pas en fait que si elle tient... si elle pense autant à vous, si elle vous aime autant, si ses ressentis sont hyper forts, etc., c'est pas le lien qui crie ça. C'est son cœur qui le coince là-dedans pour lui dire « Mais qu'est-ce que tu branles, Kiki? Pardon, qu'est-ce que tu fous, Kiki? Kikinette, je te le dis, où tu dois aller, tu le ressens, machin. Pourquoi tu veux me faire aller ailleurs ?» Et donc, cette personne se dit « Oh là là, mon Dieu, alerte rouge. Hop, je suis coincée, machin. Hop, pieds et poings liés, on va pas me laisser sortir. J'ai été envoûtée, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'attaque de la momie, machin. » Mais rien du tout. C'est juste ton cœur qui te dit « Mais t'es pas coincé. Tu te sens mal juste parce que tu vas au contraire de ce que je te fais ressentir, de ce que je te dis, en fait. » Voilà. Et je commence à me dire que là, de ce qu'il ressent, cette personne, enfin de moi ce que je ressens de ces personnes qui sont dans ces cas-là, c'est que la tête est en train de lui dire aussi, se met un peu au diapason avec le cœur en disant mais qu'est-ce que tu es en train de foutre, qu'est-ce que tu es en train de casser, mais arrête. Tu vois, j'allais dire pourquoi, mais ma bouche, c'est arrête tout, va. Et voilà, en plus, c'est quelqu'un qui craint la perte. C'est quelqu'un qui a un trauma avec la perte. C'est l'histoire de sa vie. Et qui est en train, en fait, de créer ce nouveau schéma répétitif comme une fausse zone de confort. C'est pour ça qu'il se sent coincé, parce que son cœur le retient en lui disant, mais au-delà du fait que tu sais où aller, tu sais qui est, mes machins, mais je te retiens parce que moi, je veux pas ressentir de nouveau cette perte affective. Je veux pas qu'on retombe dans cette tristesse-là. Donc, arrête.
Voilà, donc cette personne cherche des réponses en se disant, enfin, au travers du lien et de vous, est-ce qu'il n'y aurait pas de la manipulation, est-ce qu'il n'y aurait pas ci, est-ce qu'il n'y aurait pas là, mais la réponse non, elle est retenue, elle est coincée par elle-même, parce que son corps lui crie, son cœur, et même son esprit commence à le faire, ne te détourne pas de ça. Voilà. Ouh, pardon, c'est punchy, hein. Est-ce qu'on en a d'autres de là? J'ai le cœur serré, ma parole. Pouh là 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 là. Il faut lâcher le string parce que ça va pas aller. Aïe aïe aïe. Il faut lâcher l'élastique là. Bon, qu'est-ce qu'on a? Je pense qu'on a tombé tous les chakras. Ben, voilà. Alors, mais oui. Mais oui. Tu vois? Ces chakras, c'est ce que je disais. Du chakra cœur au chakra racine, là, tout le long, c'est tout son être qui lui dit, mais qui lui crie la vérité, qui lui dit arrête, stop tout, arrête de fuir ta vie, machin, repose-toi, reconnecte-toi, transforme-toi, parce qu'aujourd'hui, ces nouveaux commencements, les récoltes matérielles, etc., tous ces mouvements accélérés viennent de ton chakra sacré. En fait. Et en t'éloignant de cette féminine, c'est la solitude qui t'attend, et tu le sais, alors que tu rêves de cette prospérité matérielle, spirituelle, etc. Oui, c'est bien ta destinée, voilà, et qu'il reçoit aussi par le chakra Koro, voilà, avec ses propres infos, mais ça demande du choix, de mouvement, des décisions. Voilà, choisis entre l'ombre et la lumière, mais choisis-le vite parce que ton équilibre, il est là en fait. Et que ben, aujourd'hui, c'est comme si tu t'amputais d'un bout de toi-même. Puis bon, dans ce qu'on voit, la féminine commence à se poser des questions sur peut-être, oui, l'intérêt de... alors, c'est pas l'intérêt, parce qu'elle en connaît l'intérêt, puisque la féminine, elle aime son autre, donc elle se pose pas la question de pourquoi. Bien sûr qu'il y a des choses chez lui ou chez elle qui ne lui plaisent pas, mais elle s'en fout. Elle veut pas l'aimer pour ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas, ou ce qu'elle aimerait qu'il devienne. Elle l'aime tout court. Mais au bout d'un moment, elle s'aime aussi. C'est une féminine qui a travaillé et qui se dit, ok, mais je peux aussi peut-être trouver quelqu'un qui aura envie de s'engager avec moi. Pourquoi se battre tout le temps peut-être pourquoi se battre tout le temps pour trouver l'amour, ou tu vois ce que je veux dire. C'est plutôt bon. Bon, j'ai quand même des retrouvailles, hein. Le ciel, enfin, c'est même pas le ciel, parce que le ciel a conspiré, entre guillemets, pour vous réunir, etc. Mais pourquoi des retrouvailles? Ben regarde, amour passionnel, espoir, retrouvailles, etc. Ne pas confondre passion et fusion, ne pas confondre. Et puis, de toute façon, dans les relations sacrées, tout ce qui est passionnel, alchimique, fusionnel, relationnel n'a pas la même définition que dans un amour plus classique, plus toxique, etc. Tous ces mots-là sont sublimés, ça n'a rien à voir, il faut arrêter d'essayer de définir. Et puis, quand on aime, on aime. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si le ciel te dit, alors, si le ciel te met, voilà, quelqu'un, machin, on s'aime, machin, qu'est-ce que tu veux de plus? Une définition de quoi? Un plan de route pour arriver jusqu'à ta mort, gna 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 gna, mais fou là là, mais tu es moi si ça m'arrive, c'est pas possible. Je veux pas j'aimerais pas de plan de route, j'espère que vous non plus. Il faut se laisser surprendre un peu par la vie, mais déjà, si on a juste la vibration du je t'aime, bon ben, tout est possible, tout est exponentiel, et puis l'amour grandit au fur et à mesure que nous grandissons, que nous mettons en place des choses, que nous vivons des expériences à deux, séparés, etc., etc. C'est ce qu'ils font, ça s'appelle une relation, hein. Les relations humaines, c'est toutes les mêmes. Donc voilà, bon, on parle quand même de bonheur, de 5e dimension, qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? De sexualité sacrée, de mission divine dans le sens où vous pourriez travailler ensemble, l'amour inconditionnel qui est là, avec ce masculin sacré. On dit que l'univers le surveille, hein, pour qu'il puisse acter ce changement et avoir un peu plus de gratitude, parce que actuellement c'est quelqu'un peut-être aussi qui est beaucoup je sais pas, peut-être Nana, qui manque un peu de gratitude pour ce bonheur qui lui est proposé, dont il ne veut pas certes, ou en tout cas qu'il essaie de contourner, mais c'est quand même un cadeau du ciel, il faudrait peut-être s'en rendre compte. Bon, il y a l'histoire des vases communicants, c'est aussi peut-être ce qui a créé la séparation et qui a posé des masques. En fait, pourquoi? Parce que je pense que votre autre, c'est quelqu'un qui ne comprend pas ce que ça veut dire l'effet miroir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il pense vous aimer parce que vous l'aimez, il pense créer parce que vous créez, il pense, mais c'est pas ça les vases communicants. Encore heureux qu'on
on soit sensible à l'amour de l'autre, etc. Et que ça nous porte à aller plus haut, à aller plus loin. Mais c'est pas parce que quelqu'un nous aime que ça nous force à aimer l'autre. Ça n'existe pas. On peut pas forcer l'autre à aimer. Voilà. Le cœur, il a le coup de cœur ou il l'a pas. Bon, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on cherche des excuses finalement. Hein. Et donc, à l'instant T, il y a quoi? Il y a quand même beaucoup d'attraction de cet autre. Il y a cet éveil spirituel en parallèle, d'accord? Et on dit que ce masculin est en train de travailler le lâcher-prise et le détachement. Donc, ça crée effectivement de l'attente sur votre lien, de l'attente pour ce féminin qui, elle, en a un sadoul. Bon, on parle, là, le couple sacré, on parle de fusion entre vous, il y a cette fusion, hein, ce couple sacré, tu vois, encore là. Et c'est une belle histoire. On dit que de toute façon, on va vers l'avancement. Vous rêvez l'un de l'autre, hein, je pense que vous pensez énormément à l'autre, etc. Mais c'est quelqu'un qui a encore de l'ego spirituel et de l'ego toxique. Je vous avais mis un texte il y a quelques temps là-dessus que vous pourrez retrouver sur Facebook ou dans mes posts pour ceux qui l'ont pas lu, où le soi toxique, c'est-à-dire je sais comment ça va se passer, on va se revoir comme ça, et puis je suis manipulée, et puis là il y a ci, et là il y a ça, et on dit il y a qu'à faut que, et amen, alléluia, mais je sais pas pourquoi on se met les ovaires dans le chignon à ce point-là, parce que ça c'est l'ego spirituel qui nourrit l'ego de base, mais qui veut dire je sais comment ça va se passer, ah bon tu sais comment ça va se passer, mais qu'est-ce que t'en sais en fait? Qu'est-ce qui te prouve que, voilà, à date, là on te dit que ce que tu as sous les yeux, il y a ci, il y a ça, etc. Et ça fonctionne, ou il y a un possible. Pour que le faux possible fonctionne, il faut se mettre en route et se mettre au travail, hein, comme une conception de projet. Voilà, quand tu construis, j'en sais rien, moi, une baraque, on te dit est-ce que c'est possible de la construire là? Tu fais une étude de procédé, machin, ou c'est oui ou c'est non, tu vois, mais ah oui, c'est possible, ok. Et est-ce que ça veut dire que demain tu vas aménager? Non, il va falloir quand même appeler les artisans, etc. Construire. Bon, donc ça, il ne faut pas sauter les étapes. Et du coup, l'ego de cette personne lui fait sauter ces étapes. Lui fait dire, bon, mais voilà, ça y est, c'est tout tracé. Non. Donc, il est en train de faire la compréhension au travers de ses expériences passées et de comprendre pourquoi il fuit. C'est une personne qui fuit en permanence. Dès qu'il y a la possibilité de construire, etc., c'est des traumas aussi. Hein. Où on voudrait que ce soit, ça y est, c'est déjà fait ces trucs machin, j'ai fait le tour du problème, t'as rien fait du tout, t'as juste fait le tour du pâté de maison et il te reste pas mal de choses à visiter. La planète est vaste. Bon, on dit que la source et la justice divine sont à l'œuvre, hein, donc foudre karmique si nécessaire, etc. De toute façon, vous vous ressentez, il y a ce lien énergétique et il y a un retour à la communication. Ce lien vous pousse à communiquer. Pourquoi? Pour cette union sacrée, parce qu'en fait, vous vibrez et vous n'avez qu'une envie, peut-être, probablement, c'est de vous retrouver l'un avec l'autre et l'un contre l'autre. La féminine, elle, a eu quand même pas mal de colère et on sait aussi que et le masculin aussi, on dit que c'est relativement épuré et que c'est normal, ne vous en veuillez pas. Par contre, là où ça me plaît moins, c'est qu'on parle de la colère des énergies tierces et c'est ce qui crée les blessures et les cassures, c'est-à-dire que la jalousie des énergies tierces. Je vous dis souvent, faites attention dans ces liens sacrés, ça attise la jalousie. Des fois on me dit ouais mais non, mais putain, c'est si, parce que ce sont des gens qui déjà cherchent l'amour et qui voient que vous vivez ce qu'ils ont tous rêvé d'avoir, qui se demandent pourquoi eux et pas vous, et nanani, et nanana, mais parce que c'est des gens qui n'ont pas fait le boulot en fait. Voilà, ça c'est évidemment. Et ça fait quoi? Ça déclenche toujours les bons conseils qui créent des blessures, mais qui créent des cassures, hein, parce que pour certains ça vous a séparé, ou en tout cas ça a largement contribué. On me dit que l'effet de Kundalini, de toute façon, va pouvoir travailler sur cette espèce de décentrage et puis sur le manque en fait, ça crée quoi? Ça crée des nouvelles parce qu'on est très connectés en pensée l'un et l'autre et on est en train de transmuter hein, les croyances limitantes. Les croyances limitantes dans l'amour, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça, on le définit comme je vous ai dit, il y a le petit Robert de l'amour, le petit Larousse de l'amour, il faut l'oublier direct parce que ça, vous allez au carton et le mur, vous allez le manger, mais alors, pam, en pleine face et ça va être sans sommation. Donc ne pas faire ça, pourquoi? Mais parce
que si vous définissez l'amour, ça veut dire que vous exigez de l'autre qu'il devienne des choses. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, patati patata. Bon, déjà, on ne s'écoute plus, on ne s'entend plus, ni soi, ni l'autre. Comment vous voulez construire là-dedans? C'est juste impossible. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de sortir, en tout cas, on le pousse à sortir de ses croyances limitantes, qui finissent avec, il ou elle finissent avec vous, ou pas. Parce que si ça se produit un jour, ça va se reproduire toujours. Il faut vraiment, à un moment donné, trouver cette force de sortir de ces schémas. Et pour ça, ça demande de l'action. Va vivre ta vie, va vivre tes expériences, et au travers d'une expérience qui est plutôt non toxique et très 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 positive, en tout cas très élévatrice, tu vas pouvoir te purifier de ces blessures, et tu vas y trouver quoi? L'âme sacrée. L'âme sacrée, et ça s'appelle le karma. Le karma vers quoi? Vers sa complétude. Et le karma, c'est quoi? C'est l'expérience de la vie. C'est pour ça qu'on lui demande, va vivre ton karma, va expérimenter ce que l'on te propose pour trouver cette complétude. Mais là, il faut accueillir ses peurs. Voilà, c'est quelqu'un qui vous aime et qui n'ose pas vous dire que ça le fait flipper et qui n'ose pas se le dire et qui peut-être, voilà, compense par des énergies négatives. Non, je ne sais pas où j'en suis, non, j'en veux pas, non, ça va pas marcher, non, peut-être, non, nani, non, nana, est-ce que tu crois que, est-ce que, bon, voilà. Et ça, c'est lui, il ou elle, qui l'entretient dans sa tête, ça ne se passe que dans sa tête. Mais ça crée, effectivement, c'est de la compensation pure et simple des blessures. Ça évite de voir les choses. Et puis, ça permet de les suspendre pour gagner peut-être un peu de temps, mais qui ne sert à rien parce que ce temps-là, c'est de la perte de temps sur le bonheur, sur la vie, qui ne fait que conforter ou en tout cas amener sa féminine au détachement et à l'éloignement. Donc, voilà. Encore une fois, on me parle d'intuition, on a l'intuition et j'ai la réunion. J'ai la réunion, mais à condition de sortir de ses défiances et de regarder sa vie par le trou de la serrure. Ça serait bien d'ouvrir la porte, hein, plutôt que de la rêver. Bon, on lui dit encore de méditer pour ne pas s'enfermer dans un cycle de nuit noire de l'âme, et pour en sortir, on demande de mettre des énergies de pardon et il y a du rapprochement dans l'air. Voilà, on dit que les doutes sur la relation ne sont plus permis, c'est une relation protégé, bien sûr, hein, protégé. Protégé, ça ne veut pas dire que c'est easy, hein, finger in the noise, et que c'est sacré. Ça reste un sacré bordel si effectivement tu ne fais pas les choses pour t'en sortir. C'est quelqu'un qui reçoit des synchronicités et qui reçoit des synchronicités et qui les voit, hein, d'accord? Bon, j'ai encore les pensées qui viennent de sauter. C'est quelqu'un qui pense quasi constamment à vous, mais vous aussi, vous pensez quasi constamment l'un à l'autre. Au lieu d'essayer de penser, vivez-le, ça va vous alléger en fait. Mais c'est comme si quelqu'un avait essayé de dire, moi, je vais faire la solitude, je vais mettre dans la solitude, voilà, nanana, comme ça, je vais tout oublier. Ce que cette personne n'a probablement pas compris, c'est que en étant avec vous, ben justement, la pensée s'allège puisqu'on est où on a envie d'être, avec qui on a envie d'être, pour construire ses fondations, etc., cette solidité. Donc le chakra-gorge s'ouvre, le plexus s'ouvre, le cœur s'ouvre, tout se met en place, tu vois, l'alignement. Donc, et la solitude ne fait que renforcer ces pétages de piles. Et du coup, à l'intérieur, votre autre, c'est un flipper. L'énergie, là, elle circule comme ça. Là, on ne sait pas bien. Alors, elle est là, l'énergie, hein, mais on ne sait pas trop bien dans quel sens. Donc, l'univers est en train d'aider énergétiquement votre autre, en tout cas, de le guider, parce que tous les signes le ramènent à vous. Et il faut arrêter à un moment donné de se demander pourquoi, et pourquoi pas. Tu vois? Voilà, elle est là la réponse. Et pourquoi pas? Quand tu vois que l'autre ne va pas te manger la main, le bras, le pied, ou que tu vas pas te faire, tu vois, découper en morceaux, et que c'est pas Dexter ou Dexterette que tu as en face, bon, bah, tu risques quoi? D'être heureux? Est-ce que c'est un réel problème? Je ne sais pas. Hein. De mon point de vue, pas vraiment. Mais bon, après, ça ne reste que mon point de vue. Chacun son libre arbitre, et chacun voit midi à sa porte. On va voir ce que dit l'oracle du lien sacré 5.0 et bon, ouais, c'est quelqu'un qui est ouais, j'ai quand même l'effondrement, il y a eu pas mal d'effondrements là, et de toute façon si ça persiste dans je choisis pas, là pour le coup, ouais, il y aura d'autres effondrements parce que c'est pas le bon chemin. Le chemin c'est celui du bonheur, de l'abondance, etc. Donc l'univers va lui dire ok, il n'y a pas question que tu t'enfonces là-dedans. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui sort de cette lumière de l'âme, qui est en fin de cycle pour co-créer avec l'univers, avec lui-même et avec vous. J'ai une pacification hein, là entre vous. J'ai peut-être que vous avez repris
Les communications d'une espèce de neutralité émotionnelle, ça ne veut pas dire que vous ne ressentez rien, mais ça vous permet en fait de travailler sur ce lien et de sortir de cette culpabilité pour retrouver la confiance l'un en l'autre et de laisser faire, de laisser sa part au libre arbitre, hein, au libre arbitre qui est là. Et pour ça, vous, ou en tout cas lui et vous, vous recevez de l'aide. De toute façon, votre relation, c'est de la fusion, c'est de la chimie pure et simple. Tu vois, ça remet en l'amour de soi, la priorisation, etc. Et c'est quelqu'un qui veut se prioriser. C'est-à-dire, je veux pouvoir rester libre de mes mouvements, de penser, de trucs, de machin, de faire, de prendre des décisions. Mais c'est quelqu'un qui s'enferme, en fait. Et que, du coup, la priorisation, c'est d'écouter son cœur. C'est pour ça qu'il se sent emprisonné, ou en tout cas retenu, ou aliéné, enchaîné, coincé, ou le dites comme vous voulez. Parce qu'en fait, en n'écoutant pas son cœur, il ne peut pas avoir le bon positionnement. Et donc, il n'est pas dans les priorisations. Parce que quand on se priorise, on écoute d'abord son soi profond. Donc, c'est quelqu'un, du coup, qui se sent perdu. Mais qui se sent perdu parce qu'il ne s'écoute pas. Et donc, si on ne retrouve pas la voix du cœur, ça ne fonctionne pas. On parle de... voilà, que c'est dans la saison en cours, que c'est en train, là, que c'est en train jusqu'au trimestre. À vous de voir, jusqu'à l'été, peut-être que ça risque de durer. Bon, à voir ce que vous en faites. Bon, il y a la loi d'attraction, on lui dit de pratiquer la loi d'attraction hein, par la gratitude et la pensée positive, ça on l'a vu tout à l'heure. Et ben voilà, et on a encore l'union, la réunion et l'union sacrée. On l'a sur tous les jours. C'est quand même énorme. Est-ce qu'on en a 2 ou 3 encore ou pas? Oui, j'ai la fuite en avant sur l'union. J'ai la fuite en avant sur le couple parce que on a une vision très erronée du couple, quoi. Hein. C'est un peu, et je pense qu'il y a des gens de l'entourage, c'est un peu ça. On doit faire ci, on doit faire ça, acheter une bagnole, avoir des enfants, truc et machin, mais pas du tout. Il y a différentes façons, tu sais, comme les mots fléchés là, hop, voilà, et c'est comme ça, l'itinéraire, il est là. Je trouve ça affreux. Il faut absolument décloisonner ça et je pense qu'entre vous, vous avez ça. Donc, la fuite en avant, elle n'a pas lieu d'être. Ça vaut pas un copec, en fait. Ça vaut pas un copec parce que j'ai la projection, hein, j'ai l'idéal, le fantasme, le futur. Voilà. Mais j'ai encore les confusions et les peurs. On est encore. Mais juste parce qu'on entretient ces pensées négatives. Voilà. Au lieu de faire de sa vulnérabilité une force, on en fait de la négativité. Et... pour la fuite de ce lien sacré, pourtant la connexion elle est établie, de toute façon vos âmes elles ont fusionné, elles s'appellent, les cœurs s'appellent et j'ai l'impression que les têtes s'appellent aussi, donc je sais pas, à moins de se passer la tronche sous la guillotine, je sais pas comment ça va se passer, de se démembrer, tout vous pousse, vous appelle, tous les signes etc, l'un vers l'autre, et le pire c'est qu'on en a envie en fait. Mais ça va demander de la résilience, du force et de la courage pour aller vivre cet amour passionnel, l'âme sacrée, et au lieu de créer des ralentissements, d'avoir un autre regard sur la situation et de passer de l'ombre à la lumière. C'est quelqu'un qui est en train d'accueillir ses parts sombres et qui pensait les avoir vaincues ou en tout cas les avoir mises de côté parce que... j'ai le voyage là, est-ce que c'est quelqu'un qui est parti en voyage, machin, nanana. En tout cas, on pensait avoir retrouvé la foi, on pensait avoir fait des choses, on pensait avoir fui sa vie, on pensait avoir vu les personnes toxiques, etc. Peut-être s'être séparé d'une autre personne, ou d'un endroit, ou d'un travail, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, non, ça, pardon, c'est ces conflits intérieurs, et c'est là où vous mettez le doigt dessus. C'est-à-dire que votre amour lui montre le chemin, et du coup, voilà. On s'invente des trucs. Bon, j'ai encore là, on est nostalgique de cette histoire. Hein. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a tout gâché, tout balancé? Est-ce que c'est quelqu'un qui a suspendu? Est-ce que peu importe, en tout cas, c'est quelqu'un, je vais résumer, qui a merdé d'une façon ou d'une autre, voilà. Et du coup, ça le plonge dans des regrets, dans des flashbacks, dans des souvenirs, mais qui lui porte aussi, et que son cœur lui fait remonter en conscience en disant, mais regarde en fait, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Bon, on dit que c'est en gestation et que il faut que cette personne sorte des schémas répétitifs et de l'auto-sabotage. Voilà, c'est quelqu'un qui est en auto-sabotage. Bon, c'est pas mauvais, mais c'est pas fait non plus. Enfin, c'est pas fait.
C'est clair? Je crois que c'est... En fait, soit on dit oui, soit on dit non, en fait. Mais je crois que c'est ce que cette personne est en train de capter. Parce que peut-être on s'est dit que ça pouvait être suspendu, ça pouvait être fait autrement, ça pouvait... On a cherché des compromis en fait pour vivre cette relation, mais dans un engagement différent, dans un machin, dans un espace différent, mais non, c'est pas possible en fait. Et on dit à ce masculin, sois le bâtisseur de tes rêves, et que le plus grand voyageur commence par faire un pas en fait vers ce voyage. Tu vois, c'est comme ça et pas autrement. Ça ne peut être autrement. Voilà. Parce que ça s'appelle la vie. Hein. C'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des petits messages de la boîte de la destinée? Oui. Laisse-toi rêver pour te surprendre. Laisse-toi rêver pour te surprendre. Ben oui, c'est ce qu'on lui dit. Remets de la légèreté. Laisse-toi emporter, laisse vivre ses sentiments, laisse vivre cet oxygène que ça t'apporte. Et puis, si ça dure un jour, ça aura déjà été magnifique. Si ça dure 10, ça dure 10. Si ça dure toujours, mais alors tant mieux en fait. Mais juste nourris-le, nourris-toi, vis et revis. Voilà. Et revis. Hein? Et tu sais, j'ai encore la chanson de France Gall. Des branches, des branches, des branches, des branches, tout. Ça ne veut pas dire de tout t'envoyer valser. Ça veut dire des branches, des idées négatives qui n'existent pas. Là, voilà, le sabotage. Arrête ça, voulu. Parce que pour le coup, oui, t'auras échoué. Ce sera un échec sinon. Le secret, ce n'est pas avoir et obtenir, mais être et devenir. Le secret, ce n'est pas avoir et obtenir, mais être et devenir. Voilà, va, vis et deviens. Vivre, vis, respire. Accepte le voyage qui t'est offert à travers les âges. Nous créons notre vie à partir de ce que nous avons été et à partir de ce que nous sommes. C'est ça. Le présent se construit au présent. Voilà, c'est pas, il y a ça, ou est-ce qu'il pourrait y avoir ça, mais parce qu'il pourrait y avoir ça, alors je pourrais... Mais putain, aujourd'hui, tu changes ta réalité de présent, tu vois, et en changeant ça, tu construis ton futur. Tu peux pas dire, je vais faire... Mais il me semble que dans une guidance, il n'y a pas longtemps, je l'ai dit ça, hein, l'histoire du je crée mon futur, ou le futur, ou le passé. Mais arrête de ressasser. J'ai vécu ci, j'ai vécu ça, et gna gna ni, et gna gna gna. Et donc aujourd'hui, il faut que j'ai ci, ou il faut que j'ai ça, ou ça doit se passer comme ci, comme ça, parce que dans le futur, ça doit donner ci, ou ça doit donner ça. Non, t'as le passé... Et derrière, le présent, vis-le, crée-le, voilà. Nous créons notre vie à partir de ce que nous avons été, mais surtout à partir de ce que nous sommes. Et change ton futur. C'est là. Adapte-toi en fait. Adapte-toi à ton présent et là tu pourras créer et co-créer ce futur dont tu as tant rêvé. Rien n'est figé, tout se transforme à n'importe quel moment de la vie. Mais encore faut-il se donner les moyens d'eux. Si on attend que ça tombe du ciel, du cocotier ou... Non, ça ne marche pas. Il faut être en travail en permanence pour avoir cette ascension, là, et puis il y a des stagnations, et puis là, et puis des fois on redescend et on remonte. Mais c'est ça la vie, tu sais, le battement de cœur, tu vois le truc. Si à un moment donné, tu es juste... ça, c'est le bruit de la mort. Alors, soit tu demandes une injection létale, directe, et tu as réglé ton problème, soit à un moment donné, tu te sors un peu le doigt des fesses, comme on dit, très pas poliment, et tu te connectes dès à présent au présent, et à ton essentiel, d'accord? Entends l'écho de ton âme, suis tes intuitions. Dis donc, pour se prioriser, il faut s'aimer soi-même. Pour s'aimer soi-même, on ne se coupe pas de l'amour, on ne se coupe pas de quelque chose qui nous fait vibrer, mais de l'amour de soi, de l'amour des autres, de l'amour de son travail, de l'amour... Tu vois ce que je veux dire? Non, ça, c'est pas possible. Alors, et on dit à ce masculin, qui suis-je?
quand personne ne me regarde, quand personne ne m'influence, quand personne ne m'explique comment vivre. Et on lui dit, l'amour inconditionnel, cet amour inconditionnel t'aidera à guérir des blessures. Inconditionnel, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, ça veut dire qu'on n'exige rien de l'autre. Je t'aime tel que tu es. Voilà. Après, ben, si ça me gêne, je le dis, on s'adapte, un truc en machin, je m'adapte aussi, tu vois. C'est pas l'un, c'est pas l'autre, c'est la féminine s'adapte, l'autre, voilà. Bon, c'est ça en fait. Et ça aidera à guérir tes blessures. L'amour est guérison. Et se choisir ne signifie pas moi je, mais moi aussi. C'est pas moi je fais ci ou moi je fais ça ou moi je décide. Moi aussi j'ai le droit de décider de faire ça. Moi aussi, malgré ce que tu dis, j'ai le droit d'aller vivre là si j'en ai envie, de faire tel boulot si j'en ai envie, de choisir telle personne dans ma vie si j'en ai envie, ou de plus choisir, ou de changer, ou de, tu vois, de trouver des compromis. Ça, c'est tout. Et on lui dit, quelle est donc cette odeur de bonheur? Ça veut dire que, effectivement, si on écoute son cœur, quelle est donc cette odeur de bonheur? Voilà, ben je pense que c'était une guidance assez riche. J'espère qu'elle va vous aider à comprendre des choses, certains mécanismes, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il est impératif de ne pas vous mettre dans l'attente. Pour certains, on est en train de faire pas mal de rendez-vous sur les lectures akashiques. On vous l'a dit la dernière fois, ça défait les nœuds sur les liens, etc. Ça défait vos blocages pour avancer émotionnellement, etc. Donc j'ai remis des rendez-vous, certains ont été pris, je vais regarder, je vais vous en remettre d'autres, avec moi ou avec quelqu'un d'autre, faites-le si ça vous appelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vous demande de la participation, du travail, de l'éveil, de l'écoute, del corazón, et puis de vivre. Voilà, ne vous empêchez pas de vivre, que ce soit vous la féminine ou que ce soit vous le masculin, vous devriez pouvoir trouver un équilibre dans cette relation, en tout cas. Toutes les cartes le disent, tout vous le prouve, tout est là. Vous avez tous les outils pour trouver cette équanimité et tracer ce chemin qui vous est proposé et qui visiblement, quelle est donc cette odeur de bonheur, qui est visiblement un pouvoir créateur ou de co-création infinie et qui vous amène quand même à une complétude et à une abondance et à l'amour partagé. À vous de choisir si c'est suffisant pour vous de dire oui ou oh ben non, je n'en veux pas. Libre arbitre. Prenez soin de vous. À bientôt.